Alors, ici Madame Sandra, toujours en direct du Sacré Podcast. Je suis présentement avec des élèves du cours d'anglais intensif. Je suis présentement avec Charlie. Lauriane. Donc, vous les filles, vous êtes en 5e année, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Parfait, merci. On me dit que vous avez fait des activités spéciales en lien avec l'alimentation ces temps-ci. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial? Bien, on a joué au restaurant en anglais, puis on faisait semblant de prendre notre commande pour notre activité de la pomme d'api. Qui consistait en quoi? À se pratiquer vraiment en anglais, puis à savoir un petit peu l'alimentation. OK. Fait que là, tu es en train de me dire que là, vous avez joué dans la classe, vous avez pratiqué vos commandes. Puis vous êtes allé appliquer ça dans un restaurant. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. OK. Puis là, le restaurant est au courant. Parce que j'imagine que c'était pas un restaurant qui parlait 100% anglais de base, là. Oui, parle un peu en français. OK. Mais nous autres, ils nous ont pas parlé en français. Non. Fait que vous êtes allé au restaurant avec, je pense en anglais intensif, vous avez 2 enseignants. C'est bien ça? Oui. Donc, vous êtes allé avec M. Nelson, Mme Mélissa, dans un restaurant où vous avez commandé, vous avez été servi, traité le tout en anglais. Oui. Est-ce que vous avez aimé votre expérience, là, de discuter comme ça en anglais dans un contexte réel? Oui, moi j'ai beaucoup aimé ça parce que on apprenait beaucoup en anglais, on avait beaucoup de fun à parler avec nos amis en anglais, puis ça nous aidait beaucoup à nous pratiquer. Bien, c'est super. Donc, on me dit les filles que vous travaillez sur un autre petit projet dans un autre contexte que de votre cours d'anglais, sur l'heure du dîner. Qu'est-ce que vous faites ces temps-ci? On est avec la brigaptique des fois. OK. Puis on est en train de mettre un nouveau atelier pour les maternelles, un petit robot. Ah, bien que vous êtes en train de travailler avec un robot. Ouais, un petit robot quand même assez facile à régler. OK. Dans le but de faire travailler nos élèves de maternelle. C'est bien ça? Oui, avec les chiffres. Avec les chiffres. Bien, j'ai bien hâte de voir ce petit atelier-là passer. On pourra vous réinviter sûrement pour venir en discuter. Que je vais vous dire un gros merci. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci les filles. Alors ici, Mme Sandra, en direct du Sacré Podcast. Je suis avec Mme Andréane, enseignante en éducation physique. Mme Andréane, qu'est-ce que vous avez fait de spécial dans le volet éducation physique dans les dernières semaines? Bien, en fait, vous savez que le mois de mars, c'est le mois de l'alimentation. Là, j'en avais parlé dans les réseaux sociaux et surtout à nos élèves du gymnase. Le mois de l'alimentation, en fait, c'est de regarder ce qu'on mange aussi, mais de prendre conscience de la quantité, de la qualité, du choix qu'on met dans nos assiettes. On mettait surtout l'emphase, là, parce qu'il y a le défi Moi je croque là, depuis des années, puis c'était surtout de mettre l'emphase sur les portions de fruits et légumes. Parce qu'on sait qu'idéalement, on devrait manger là, chez les enfants 5 portions de fruits et légumes par jour. Et ce qu'on voulait faire, c'est un défi culinaire avec des photos. Puis on voulait faire un concours comme ça pour inciter les jeunes à créer, parce qu'on sait que quand c'est beau, c'est meilleur. Alors, ce qu'on voulait, c'est qu'ils créent dans leur assiette quelque chose. Là. Ça pouvait être très ludique. J'ai eu des maisons, j'ai eu des dinosaures, j'ai eu des princesses, j'ai eu des ours avec des fruits et des légumes. Et idéalement, avant de le manger, ils prenaient une photo puis ils nous mettaient ça sur le Facebook, la page Facebook de l'école. Et on a pu faire un concours parmi tous les participants et on a fait tirer des cartes cadeaux. Puis on a eu au-dessus de 93 personnes qui ont participé. Fait que ça a vraiment, oui, il y a eu vraiment beaucoup d'envergure sur ce projet-là. Beaucoup d'intérêt, hein? Ça fait 2 ans. Mais nous, dans nos cours aussi, on en a parlé, là, comme je vous disais, là, du choix d'alimentation avant le sport, qu'est-ce qu'on doit ingérer après. Fait que c'est des petites capsules sur la compétence 3, hein, d'adopter un mode de vie sain et actif qu'on doit aussi adopter et parler dans nos gymnases. Merci, c'est super intéressant. Et puis là, il y a le mois prochain, le mois de mai. On a un autre mois important en éducation physique parce que c'est le mois de l'activité physique. Puis un peu comme l'alimentation, on sait que bouger, c'est pas juste pendant le mois de mai, mais on met surtout l'emphase sur ce mois de mai-là, sur bouger, mais pas juste bouger dans des sports avec des cours, mais ça peut être bouger à la maison. Bouger au quotidien, là, aller jouer dehors, marcher, faire du vélo. Oui, exactement. Puis c'est d'inciter ses pairs, ses proches à le faire avec nous. En moyenne, un enfant a besoin de 60 minutes d'activité physique par jour. Ça peut être autant faire du vélo à l'école que son cours d'éducation physique, que son cours de natation. Et bien, ça, il y a plein d'études, là. Le développement du cerveau, l'oxygénation, la récupération, le sommeil, la concentration à l'école. Tout le monde est gagnant sur un mode de vie sain et actif.
Et on suggère justement là, de réussir à faire ce 60 minutes-là en famille. Si des fois on ne réussit pas de le faire sur semaine parce qu'on est pressé, on peut le fractionner. On peut faire 2 fois 30. Tu sais, sur l'heure du dîner, on peut aller jouer au ballon. Le soir, on peut aller marcher avec ses parents ou faire du vélo. Ça rentre aussi. Puis c'est de la fin de semaine de réussir à peut-être faire un 60 minutes. On a parlé longtemps des cubes énergie avec Pierre Lavoie. C'est un peu dans le même... Dans le même esprit. Oui, dans le même esprit. Puis je ne vais pas le dire tout de suite, mais on va voir quand même quelques petites activités en lien avec le mois de l'activité physique à l'École Sacré-Cœur. Qu'on va vous reparler plus tard au début du mois de mai. C'est super. J'ai bien hâte de savoir un peu plus ça va être quoi ces activités-là. Donc, merci beaucoup, Mme Andréane. Bon, mais merci beaucoup. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Merci. Bye.